c'est vrai que c'est tellement immature d'avoir un lit superposé. C'est vrai que c'est tellement immature de gérer un espace. Quoi? Tu oses prendre deux meubles combinés en un pour libérer de l'espace dans une pièce? Mais quelle honte! Tu n'as pas honte! Il n'y a même pas de débat à avoir sur le ridicule que c'est de dire t'as un lit superposé, t'as un enfant de 8 ans. Oh! C'est un lit Cars! Non, je crois pas! Alors va niquer ta mère! Sébastien machin là, oui parce que les labels, ça fout au bout d'un moment, ce genre de merde, c'est bon. En quoi c'est immature d'avoir un putain de lit superposé quand t'as pas la place pour faire autrement? Connard! Salut à tous amoureux trans et du cinéma, nous allons aujourd'hui parler d'un petit film, c'est pas un film, c'est une série, la série Daredevil Born Again. On a eu quelques informations d'une source que vous savez, on en a déjà parlé, Marvel Studios Spoiler sur Twitter, source qui n'est pas des plus fiables, mais a souvent proposé quelques trucs plutôt intéressants, et là, récemment, il a du coup redonné des rumeurs. Oh bonjour, non je veux pas être présent, je veux partir. Donc il a donné quelques nouvelles news qui sont en lien avec la série Daredevil Born Again et qui sont plutôt intéressantes, voilà, avec notamment quelques éléments concernant le scénario et aussi concernant sa diffusion, puisqu'apparemment selon lui, première partie de son scoop, on devrait attendre la première partie, donc on va dire les 8 premiers épisodes de la série Daredevil Born Again pour tomber plus ou moins vers la mi-été 2025, et la seconde partie de la série devrait tomber fin 2025. C'est un truc qui est plutôt intéressant à développer pour cette série. Cela peut être fait donc de la même manière que Netflix a fait pour la série Stranger Things saison 4, où une première partie appelée un premier volume avait été diffusée avant une diffusion de second volume en mai, je pense, ou en juillet, je sais plus. Je pense que la première partie est sortie en mai, la deuxième partie en juillet, août, truc ainsi. Mais en tout cas, voilà, ils avaient décidé de sortir deux parties de la série. Pourquoi? Bah déjà pour le public, bien évidemment, hein, c'est un programme qui est extrêmement attendu. Donc, si tu fidélises une audience, et c'est ça le plus important en fait d'une série, c'est de fidéliser une audience. Ça, je pense que beaucoup ne le comprennent pas. Une série, en 7 épisodes, c'est compliqué de fidéliser une audience. Ce que je veux appeler fidéliser une audience, c'est donner envie au public de suivre le personnage du début à la fin de la série. Avec 7 épisodes, t'as parfois pas le temps de mettre en place de quoi fidéliser une audience pour toute la série, et en plus pour une saison 2. Avec une série comme Daredevil Born Again, qui, selon les infos, doit faire 16 épisodes, putain de merde, ils auront largement le temps de fidéliser leur audience. Mais ils la fidélisent encore plus s'ils divisent tout ça en deux parties. Une première partie à un moment, une seconde partie à un autre moment. Pourquoi? Parce que tu hypes les gens, que ce soit les fans ou le grand public, en leur disant « Vous voulez une seconde partie? Pas de problème, elle arrive dans quelques mois. » Les gens sont hype, les gens font des théories, tout ça, on aime bien, c'est plutôt intéressant en plus avec ce qu'a donné comme news le petit bonhomme. Donc, je pense que c'est une première chose qu'on peut prendre en compte. La deuxième chose à prendre en compte est concernant Daredevil, puisqu'apparemment, le petit personnage de Matt Murdock devrait utiliser sa vision radar dans la série. Chose qu'il me semble il fait dans la série Netflix. Je suis plus trop sûr de s'il le fait, mais c'est globalement ce que vous avez donc comme image, un peu l'écolocation qu'utilise Daredevil. C'est notamment visible dans le film Daredevil, il me semble que c'est comme ça dans la série Daredevil. Et d'ailleurs on le voit dans les comics au moment où il récupère la vue à un moment. Quand il redevient aveugle, tu vois la vision radar. Donc c'est un truc qui permet à Matt Murdock de se localiser un petit peu comme s'il voyait, même s'il est quand même malgré tout aveugle. Donc c'est une seconde information plutôt intéressante à prendre en compte, qui n'est pas spécialement ultra importante. Mais voilà, c'est toujours cool de dire il devrait utiliser sa vision radar dans la série. Troisième petit scoop, et là c'est un peu plus conséquent. Selon lui, il y a du bon et du mauvais dans la news que je vais vous donner ici, puisqu'on devrait attendre pour l'instant le retour de Kristen Reiter dans le rôle de Jessica Jones, qu'on a déjà vu dans Defenders, qu'on a déjà vu dans Jessica Jones.
la série bien évidemment de Netflix, donc c'est plutôt cool. Et on devrait également avoir le retour du Punisher dans la série. Jusque-là, ok. Et peut-être le retour de Echo, mais ça c'est plutôt lié à l'univers Marvel. Cependant, enfin l'univers Marvel, le MCU bien évidemment, on ne devrait pas attendre le retour de personnages comme Luke Cage, Iron Fist ou encore Elektra et Blue Eyes. Et là, c'est peut-être les deux derniers vont peut-être un petit peu plus être décevants, je veux dire, pour les fans, parce que Luke Cage et Iron Fist, honnêtement, personnellement, j'en ai rien à foutre, vraiment. Je pense que Iron Fist et Luke Cage doivent être parmi les moins bonnes séries Marvel Netflix. Déjà, elles sont pas... Jessica Jones est plus intéressante, quand même. Donc, en soi, ne pas voir ces deux petits bonhommes, bon, on s'en bat globalement les roustes. Cependant, Elektra, elle est quand même vachement importante dans les comics pour l'histoire de Daredevil, et en fait, elle est importante pour Daredevil en général. Blue Eyes, c'est un ennemi qui était assez intéressant dans la série Netflix. Après, ça entre en coordination, si on peut dire ça comme ça, avec le fait qu'il y avait des rumeurs qui parlaient que Marvel voulait mettre Muse dans la série. Donc ce fameux artiste qui fait ses peintures avec le sang des victimes. Donc en soi, si tu remplaces Bull Eyes comme, on va dire, ennemi Daredevil principal par The Muse, enfin Muse, je sais pas comment on peut l'appeler, c'est pour moi plutôt une bonne idée. Voilà. Après, c'est l'avis de chacun, et bien évidemment, bon, la disparition de Luke Cage et Iron Fist, ça honnêtement, je pense qu'on s'en contrefiche la grappe. C'est vraiment deux personnages qui peuvent attendre pour revenir dans le MCU. Surtout que la série Iron Fist était vraiment mauvaise sur le coup. Luke Cage c'était plutôt bon, mais voilà, c'est pas des personnages qu'on attend énormément. Oui, c'est des membres des Defenders et il faut qu'ils reviennent un jour pour refaire les Defenders. Mais honnêtement, avoir le retour d'un perso comme Jessica Jones ou même le retour du coup du Punisher, ça c'est plutôt plus intéressant. Et d'ailleurs, petite chose intéressante, encore une autre et mauvaise nouvelle du coup, c'est que oui, donc John Berthold devrait revenir en tant que Punisher pour la série, mais apparemment ni Foggy, donc Foggy Nelson, le meilleur ami de Matt Murdock, ni Karen Page ne devraient être présents dans Daredevil Born Again. Et bon, ça a été démenti depuis, d'ailleurs il le dit, apparemment Foggy ferait une apparition dans l'épisode 1 mais serait tué sur le coup. C'est un truc qui avait été ressorti de la série, qu'apparemment ils voulaient tuer Foggy dès le début de la série, et ça a fait beaucoup de débats, genre ouais, ils peuvent pas tuer Foggy, c'est des personnages ultra principaux, ils peuvent pas le faire, et j'ai envie de vous dire, pourquoi pas. On est sur une série qui s'appelle Born Again. Renaissance. Quand tu renais, au sens figuré du terme, parce que bon, quand tu renais au sens propre, tu t'appelles Jésus. Quand tu renais au sens figuré du terme, tu laisses derrière toi beaucoup de choses. Tu laisses derrière toi tes amis, tu laisses derrière toi ta famille. Une renaissance, c'est une seconde vie. Pourquoi ne pas imaginer que Matt Murdock redevient Daredevil, grâce à She-Hulk notamment, après avoir perdu justement Foggy et Karen. On peut teaser, enfin on peut expliquer dans la série Daredevil Born Again que de base, il n'avait voulu ne rester plus qu'un avocat après avoir perdu ces deux personnages-là. Oui, ils sont importants pour la série Netflix, mais ils n'ont pas l'obligation d'être présents dans la série Marvel. Et en plus, imaginez une série qui commence par un événement impactant à ce point-là pour le personnage que la mort de deux des personnes les plus proches de lui. Et même pour le grand public qui connaît Daredevil grâce à la série Daredevil, qui donc connaît Foggy Nelson, connaît Karen Page, ils vont se dire chouette, on les retrouve, paf, ils meurent tous les deux. C'est impactant, c'est triste, ça va créer de l'émotion, de l'événement, et ça va donner envie de comprendre qui les a tués. Donc en soi, même si j'aime bien les personnages dans la série Netflix, je comprends que Marvel veuille faire ça. Et ceux qui disent que c'est pas une bonne idée, en soi, je comprends votre avis bien évidemment, mais je trouve que vous avez tort. C'est pas spécialement une mauvaise idée. Oui, ce sont des personnages qui vont nous manquer, mais ça s'appelle Born Again. Renaissance. Si on tue Karen Page, bah on peut créer un nouveau Daredevil autour de ça, peut-être avec une relation avec Elektra comme dans les comics qui pourrait elle-même devenir une Daredevil.
Actuellement, je pense que c'est plus ou moins ça, l'histoire des comics. C'est genre, t'as 2 Daredevil, t'as Elektra qui est devenue une Daredevil, et notre Matt Murdock, pardon, qui est aussi Daredevil. Et apparemment, autre information, et d'ailleurs c'est l'information finale que le mec nous donne, c'est que, donc, et là, attendez, il faut que je traduise, voilà. Donc, attendons-nous à ce que le Kingpin soit mieux représenté dans Echo et dans Born Again, suite à l'accueil assez mitigé de son apparition dans Hawkeye. Globalement, on devrait avoir un Kingpin beaucoup plus violent que dans Hawkeye, ce suite aux fameuses critiques mitigées de la série. Les deux projets, donc Echo et Born Again, sont TVMA, et on devrait normalement, apparemment selon lui, pouvoir espérer que Spider-Man 4 soit au moins PG-13 avec l'arrivée de Wilson Fisk en tant que maire. Donc on aura un Wilson Fisk plutôt violent, maire de New York, qui veut détruire les héros du côté street level du MCU, et pour moi c'est plutôt intéressant. Et dernière petite chose à dire, et là je vais prendre hop mon petit costume, le costume final que Matt Murdock portera dans la série Daredevil Born Again sera son costume classique, entièrement rouge avec l'emblème du double D. Là c'est le costume de Fortnite, mais globalement vous avez plus ou moins l'image en tête. Et donc après il essaye de savoir si les autres costumes qu'il portera dans la série seront présents, mais apparemment ce seront probablement les costumes de la série Echo et les costumes de la série Netflix. Donc la fin de la série montrera un nouveau Daredevil, avec un nouveau costume. Daredevil Born Again. Foggy et Karen vont mourir et lancer la renaissance de Daredevil, qui s'achèvera par son nouveau costume. C'est très bien. Pourquoi tout le monde râle? Alors oui, je sais, Foggy et Karen vous manquez. Oui, c'est des personnages ultra importants. Mais on est sur une série qui s'appelle Born Again. Si c'est Born Again parce que son chien est mort, on s'en fout. Si c'est Born Again parce que son meilleur ami et sa meuf sont morts, et là on s'en fout moins. Parce que là on va pouvoir relâcher un Daredevil ultra violent, assombri encore plus qu'avant, qui a perdu ses 2 meilleurs potes, qui est à la limite d'être le Punisher au niveau violence, qui là on a juste plus rien à foutre et va encore plus exploser le Kingpin. Là on va être sur un Daredevil qui par la suite sera peut-être un peu plus calme. Je dis pas qu'il va être aussi calme que dans She-Hulk, mais il va peut-être se calmer un peu plus après avoir eu sa renaissance. Et ce sera du coup, comme l'a dit le mec, imagé par un nouveau costume, avec un nouvel emblème. Daredevil is back. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça plutôt intéressant. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter cette vidéo. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.